Prenez un moment pour observer votre prochaine décision, quelle qu'elle soit. Peut-être décider de fermer les yeux tout de suite, ou d'ajuster le volume de votre appareil, ou simplement choisir sur quoi concentrer votre esprit pendant les prochaines secondes. Quelle qu'elle soit, observez ce moment juste avant de décider. Cet espace étrange et bref où les possibilités flottent dans votre conscience, comme des bulles de savon, délicates et indéfinies, jusqu'à ce qu'une d'elles se cristallise en action. Ce que vous venez d'expérimenter, avez-vous senti que vous, le vrai vous, étiez celui qui a pris cette décision? Ou avez-vous peut-être remarqué quelque chose de plus subtil, comme si la décision émergeait simplement d'un lieu profond dans votre esprit, sans que vous puissiez identifier exactement le moment où vous l'avez prise? Cette question, apparemment simple, a gardé éveillés des philosophes, des neuroscientifiques et des physiciens pendant des siècles. Et ce soir, ensemble, nous allons explorer l'un des territoires les plus fascinants et mystérieux de la connaissance humaine. L'intersection entre la mécanique quantique, la conscience et le libre arbitre. Mais avant de plonger dans les laboratoires et les équations, dans les expériences qui ont ébranlé nos croyances les plus fondamentales sur nous-mêmes, je veux que nous considérions quelque chose d'encore plus basique. Je veux que nous réfléchissions à ce que signifie vraiment être libre. Avez-vous déjà eu la sensation que vos pensées apparaissent simplement dans votre esprit? Je ne parle pas des pensées que vous cherchez délibérément, comme lorsque vous essayez de vous rappeler où vous avez mis vos clés, ou lorsque vous résolvez un problème mathématique. Je parle de ces autres pensées, celles qui arrivent sans invitation. Le souvenir soudain d'une conversation d'il y a des années. La mélodie d'une chanson qui commence soudain à jouer dans votre tête. Ou cette idée créative qui surgit de nulle part pendant que vous prenez une douche. Ces pensées spontanées nous offrent une fenêtre fascinante sur le fonctionnement de notre esprit. Elles apparaissent sans que nous les invoquions apparemment. Elles émergent d'un processus inconscient complexe qui se produit constamment sous la surface de notre conscience. Et si cela se produit avec nos pensées, qu'est-ce qui nous fait croire que nos décisions sont différentes? Imaginez un instant que vous pourriez réduire votre cerveau à la taille d'un grain de sable et explorer son intérieur comme si c'était une ville cosmique. Vous navigueriez parmi environ 86 000 millions de neurones, chacun connecté à des milliers d'autres par des réseaux intricés qui s'étendent comme des autoroutes de lumière à travers la matière grise. Chaque seconde, des billions de signaux électriques et chimiques voyagent par ces routes, créant des patrons d'activité si complexes qu'ils surpassent toute symphonie jamais composée. Maintenant, tandis que vous observez cette danse neuronale depuis votre perspective microscopique, demandez-vous où exactement se trouve le vous qui prend les décisions. Est-ce dans une neurone spécifique, agissant comme un directeur d'orchestre cosmique? Ou peut-être dans le patron émergent de toute cette activité, comme une mélodie qui surgit de l'interaction de multiples instruments. Cette question devient encore plus intrigante lorsque nous considérons que chacune de ces neurones est composée d'atomes, et chaque atome de particules subatomiques qui obéissent aux lois étranges et contre-intuitives de la mécanique quantique. À ce niveau fondamental de la réalité, les particules n'ont pas de position définie jusqu'à ce que nous les observions. Elles peuvent exister dans plusieurs états simultanément et peuvent être connectées instantanément à travers des distances énormes de manière qui défient notre compréhension commune de l'espace et du temps. Il est possible que notre sensation de libre arbitre ait émergé de cette incertitude quantique fondamentale, où nous cherchons la liberté au mauvais endroit, comme quelqu'un qui cherche le vent en observant les feuilles qui bougent sans se rendre compte que le vent lui-même est invisible. Considérez un instant la différence entre prédire et déterminer. Si je pouvais connaître les positions et vélocités exactes de chaque particule dans votre cerveau en ce moment, et si j'avais un ordinateur suffisamment puissant pour calculer toutes leurs interactions futures, je pourrais prédire chaque décision que vous prendrez pour le reste de votre vie. La physique classique, qui a dominé notre compréhension du monde pendant plus de 200 ans, suggère que oui.
Mais la mécanique quantique a introduit quelque chose de révolutionnaire dans cette image. L'idée que l'incertitude n'est pas simplement le résultat de notre ignorance, mais une caractéristique fondamentale de la réalité. Au cœur même de la matière, nous trouvons un univers qui fonctionne partiellement par hasard, où certains événements ne peuvent genuinement pas être prédits, même en principe. Cela nous mène à une question fascinante. Si nos décisions émergent, au moins partiellement, de processus quantiques aléatoires dans notre cerveau, cela nous rend-il plus libres ou moins libres? Un choix est-il véritablement libre s'il est basé sur le hasard, ou avons-nous besoin de quelque chose de plus, d'une sorte d'agence qui transcende à la fois le déterminisme et l'aléatoire? Certains scientifiques, comme le physicien et mathématicien Roger Penrose, ont proposé que la conscience elle-même pourrait être un phénomène quantique, émergeant de processus qui se produisent dans des structures microscopiques à l'intérieur de nos neurones appelées microtubules. Dans cette vision, notre cerveau serait comme un ordinateur quantique biologique, capable de traiter l'information et de prendre des décisions de manière qui vont au-delà de l'informatique classique. D'autres chercheurs, comme le neuroscientifique Benjamin Libet, ont réalisé des expériences qui suggèrent quelque chose d'encore plus inquiétant, que notre cerveau commence à préparer nos actions avant que nous soyons conscients d'avoir décidé d'agir. Dans ces études, ils pouvaient prédire les décisions des personnes jusqu'à quelques secondes avant qu'elles-mêmes ne rapportent avoir décidé. Qu'est-ce que cela signifie pour notre expérience d'être des agents libres dans le monde? Nous sommes comme des passagers dans une voiture, croyant que nous conduisons alors que le véhicule suit son propre cours prédéterminé. Ou y a-t-il quelque chose de plus subtil qui se produit, quelque chose que nos expériences actuelles ne peuvent pas encore capturer complètement? Tandis que vous réfléchissez à ces questions, je veux que vous notiez quelque chose. Le simple fait que vous puissiez contempler votre propre liberté, que vous puissiez questionner la nature de vos propres décisions, est déjà remarquable. Vous êtes un patron complexe de matière et d'énergie qui a développé la capacité de s'observer lui-même, de se questionner sur sa propre nature. Vous êtes l'univers devenant conscient de lui-même, questionnant ses propres règles et limitations. Cette capacité d'autoréflexion, cette habileté à examiner nos propres processus mentaux suggère quelque chose de profond sur la nature de la conscience. Nous ne sommes pas simplement des récepteurs passifs de pensées et de décisions qui émergent de processus inconscients. Nous avons la capacité d'observer ces processus, de les influencer, de rediriger notre attention et, dans une certaine mesure, de façonner le contenu de notre expérience consciente. Pensez à ce moment précis. Vous pouvez choisir de concentrer votre attention sur ma voix, sur les sensations de votre corps, sur les sons de votre environnement ou sur n'importe quelle pensée ou mémoire que vous décidez d'invoquer. Cette capacité à diriger l'attention est peut-être l'une des formes les plus fondamentales de libre arbitre que nous possédons. Nous ne pouvons pas contrôler complètement quelles pensées surgissent dans notre esprit, mais nous pouvons influencer celles que nous choisissons de suivre et de développer. C'est comme être le directeur d'un orchestre où les musiciens jouent parfois des notes inattendues. Vous ne pouvez pas contrôler chaque note individuelle, mais vous pouvez influencer la mélodie générale, décider quels thèmes emphasiser et lesquels laisser s'estomper en arrière-plan. Tout au long de notre voyage ensemble ce soir, nous explorerons ces idées depuis de multiples perspectives. Nous visiterons les laboratoires où se réalisent des expériences qui défient nos intuitions les plus basiques sur l'esprit et le choix. Nous examinerons les théories qui tentent d'expliquer comment la conscience pourrait émerger de la matière inconsciente et comment le libre arbitre pourrait exister dans un univers régi par des lois physiques. Mais plus important encore, nous garderons toujours présente la question fondamentale. Qu'est-ce que cela signifie tout cela pour vous? Pour votre expérience vécue d'être une personne consciente, prenant des décisions dans le monde, ne vous inquiétez pas si certaines de ces idées vous semblent défiantes ou contre-intuitives. Les concepts que nous explorerons
ont désorienté les esprits les plus brillants de notre espèce. L'objectif n'est pas d'arriver à des réponses définitives, mais d'enrichir votre compréhension de ces questions profondes et peut-être de vous aider à développer une relation plus consciente et réflexive avec votre propre expérience de libre arbitre. Car, en fin de compte, indépendamment de ce que la science découvre sur les mécanismes sous-jacents de la prise de décision, nous continuerons à vivre nos vies comme si nos choix importaient. Et peut-être que cette paradoxe, cette tension entre ce que nous savons intellectuellement et ce que nous expérimentons viscéralement, fait partie de ce qui nous rend uniquement humains. Respirez profondément. Permettez à votre esprit de se détendre dans un état de curiosité ouverte et préparez-vous pour un voyage fascinant à travers certains des mystères les plus profonds de l'existence. Nous commencerons comme il se doit avec la vision du monde qui a dominé la pensée scientifique pendant des siècles, l'univers mécanique et parfaitement prévisible d'Isaac Newton. Car pour comprendre véritablement la révolution que représentait la mécanique quantique et sa pertinence potentielle pour le libre arbitre, nous devons d'abord apprécier l'élégante simplicité et le déterminisme implacable du monde qui la précédait. Un monde où chaque effet avait une cause claire, où l'avenir était complètement déterminé par le passé et où l'incertitude était simplement une mesure de notre ignorance, non une caractéristique fondamentale de la réalité. Chapitre 2. L'univers de Newton. Un cosmos d'horloge. Imaginez un instant que vous puissiez voyager dans le temps jusqu'à l'Angleterre du siècle XVII, à une époque où le monde gardait encore beaucoup de ses mystères les plus profonds. C'est 1665 et un jeune étudiant de 23 ans, nommé Isaac Newton, se trouve dans une ferme rurale, se réfugiant de la peste qui a fermé l'université de Cambridge. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il est sur le point de changer à jamais la façon dont l'humanité comprend l'univers. Tandis que vous marchez dans le verger à ses côtés, vous observez une pomme se détacher d'un arbre et tomber au sol. Pour vous, habitué à des siècles de connaissances scientifiques, c'est un événement banal. Mais pour Newton, cette simple observation devient le fil qu'en tirant, il démêlera les secrets du cosmos entier. Qu'a vu Newton que personne avant lui n'avait vu? Ce n'était pas seulement la chute de la pomme, mais la connexion invisible entre cette chute et le mouvement de la Lune autour de la Terre autour du Soleil, des planètes dans leurs orbites éternelles. Il a vu que la même force qui tirait la pomme vers le bas était celle qui maintenait les corps célestes dans leur danse cosmique parfaitement ordonnée. Cette révélation fut comme allumer une lumière dans une gravitation qui était restée obscure depuis l'aube de la conscience humaine. Soudain, l'univers n'était pas une collection chaotique de phénomènes inexplicables, mais une machine gigantesque et élégante, régie par des lois mathématiques précises et universelles. Permettez-moi de vous faire vivre ce que signifiait cette découverte. Fermez les yeux un instant et imaginez que vous êtes Newton assis sous cet arbre. Pendant des millénaires, les êtres humains avaient observé les cieux nocturnes avec émerveillement et perplexité. Les planètes traversaient le firmament suivant des patrons complexes qui semblaient capricieux et imprévisibles. Les comètes apparaissaient comme des porteurs de mauvais augure. Les marées montaient et descendaient pour des raisons mystérieuses. Mais maintenant, avec les outils mathématiques que Newton développait, tous ces phénomènes, apparemment disparates, commençaient à se révéler comme des manifestations d'un ensemble simple et élégant de principes fondamentaux. La même équation qui décrivait la chute d'une pierre pouvait prédire les mouvements de Jupiter. La même force que vous sentiez en sautant était celle qui sculptait les orbites des lunes autour des planètes distantes. C'était comme découvrir qu'une symphonie apparemment complexe et improvisée était en réalité construite sur un thème musical simple, répété et varié de manières infiniment créatives. L'univers se révélait non comme un chaos, mais comme une composition magistrale, où chaque note avait sa place précise et nécessaire. Les lois de Newton étaient d'une simplicité et d'un pouvoir extraordinaires.
Sa première loi nous disait qu'un objet au repos resterait au repos et un objet en mouvement continuerait à se déplacer en ligne droite à moins qu'une force n'agisse sur lui. Sa deuxième loi reliait la force appliquée à un objet à son accélération de manière mathématiquement précise. Sa troisième loi établissait que pour chaque action, il y avait une réaction égale et opposée. Ces lois n'étaient pas seulement des observations sur comment les choses se comportaient, elles étaient des fenêtres vers la structure plus profonde de la réalité. Elles révélaient un univers qui fonctionnait comme le mécanisme d'horlogerie le plus parfait jamais imaginé, où chaque engrenage avait sa fonction exacte et où l'ensemble complet opérait avec une précision mathématique impeccable. Mais voici où l'histoire devient particulièrement pertinente pour notre exploration du libre arbitre, car les lois de Newton ne décrivaient pas seulement comment les planètes et les pommes bougeaient, elles impliquaient aussi quelque chose de profond sur la nature du temps et de la causalité. Dans le monde newtonien, le présent était complètement déterminé par le passé et l'avenir était complètement déterminé par le présent. Pensez à ce que cela signifie vraiment. Si vous pouviez connaître la position et la vitesse exacte de chaque particule dans l'univers à un moment donné, les lois de Newton vous permettraient de calculer où serait chacune de ces particules à n'importe quel moment futur. Le cosmos devenait quelque chose de similaire à un film déjà tourné, où chaque cadre futur pouvait en principe être déduit des cadres précédents. C'était un univers d'une élégance mathématique sublime, mais aussi d'une inévitabilité absolue. Un cosmos où chaque larme et chaque sourire, chaque découverte et chaque perte, chaque moment d'amour et chaque instant de solitude, tout était prédéterminé depuis le début des temps. La question qui reste est si nous pouvons vivre avec dignité et but dans un tel univers ou si nous avons besoin de quelque chose de plus, d'un espace réel pour le choix authentique et la créativité authentique. C'est une après-midi froide de décembre de l'année 1900 et, à Berlin, un physicien nommé Max Planck est en train de lutter avec un problème qui tourmente les scientifiques depuis des années. Le problème semble technique, presque banal, car les objets chauds émettent de la lumière de la manière dont ils le font. Mais ce que Planck est sur le point de découvrir changera à jamais notre compréhension de la réalité elle-même. Imaginez-vous dans le laboratoire avec Planck, en train de chauffer progressivement un morceau de métal. Au début, il brille d'une couleur rouge terne, puis orange, ensuite jaune et enfin blanc brillant. Ce phénomène, connu sous le nom de radiation du corps noir, avait été étudié pendant des décennies, mais personne n'avait pu l'expliquer complètement en utilisant les lois de la physique classique. Les théories existantes prédisaient qu'un corps chaud devrait émettre des quantités infinies de radiation ultraviolette, ce qui évidemment ne se produisait pas dans la réalité. C'était comme si la nature se moquait doucement de nos tentatives de l'enfermer dans les élégantes équations continues qui avaient si bien fonctionné pour expliquer le mouvement des planètes et des machines. Planck, désespéré de trouver une solution qui corresponde aux observations expérimentales, fit quelque chose qu'il considéra au début comme un simple truc mathématique. Il proposa que l'énergie n'était pas émise de manière continue, comme l'avait supposé la physique classique, mais en petits paquets discrets qu'il appela quanta. C'était comme suggérer que la musique n'est pas faite de notes qui peuvent prendre n'importe quelle fréquence possible, mais d'un ensemble discret de tons permis. À ce moment, Planck pensait que cette quantisation était probablement seulement un artifice mathématique, une commodité calculatoire qui pourrait être expliquée plus tard en termes de processus physiques plus familiers. Il ne pouvait pas imaginer qu'il avait ouvert la porte à une vision complètement nouvelle de l'univers, une qui défierait toutes nos intuitions sur la nature de la réalité. Mais le véritable moment de rupture arriva 5 ans plus tard, lorsqu'un jeune employé de bureau des brevets en Suisse, nommé Albert Einstein, prit l'idée de Planck et la mena à sa conclusion logique. Einstein proposa que la lumière elle-même était composée de ces paquets discrets d'énergie qu'il appela photons. Non seulement l'émission d'énergie était quantisée,
mais la lumière elle-même avait une structure granulaire fondamentale. Vous pouvez sentir le moment de vertige intellectuel que dut vivre Einstein. Pendant des siècles, les scientifiques avaient débattu si la lumière était une onde ou une particule. Les expériences d'interférence avaient démontré de manière convaincante que la lumière se comportait comme une onde, capable de s'additionner et de s'annuler elle-même de manière que seules les ondes peuvent se faire. Mais maintenant, Einstein suggérait que la lumière avait aussi des caractéristiques de particules, qu'elle existait en paquets discrets qui pouvaient être comptés comme si c'était de petites sphères d'énergie. Cette dualité onde-particule était profondément déconcertante. C'était comme découvrir que l'eau, que vous aviez toujours expérimentée comme un fluide continu, était en réalité faite de petites sphères discrètes, qui, d'une manière ou d'une autre, pouvaient se comporter collectivement comme un liquide lisse. Cela défiait les catégories les plus basiques de la pensée humaine sur la matière et l'énergie. Mais les surprises ne faisaient que commencer. En 1913, un physicien danois nommé Niels Bohr appliqua les idées quantiques à l'atome lui-même. Selon le modèle classique, un électron orbitant autour du noyau atomique devrait irradier de l'énergie continuellement et éventuellement s'effondrer vers le centre comme un satellite perdant de l'altitude progressivement. Mais cela ne se produisait pas. Les atomes étaient stables. Bohr proposa une solution radicale. Les électrons ne pouvaient exister que dans certaines orbites permises, comme s'ils étaient confinés à se déplacer sur des rails invisibles autour du noyau. Lorsqu'un électron sautait d'une orbite à une autre, il émettait ou absorbait un photon d'énergie spécifique. Entre ces orbites permises, d'une manière mystérieuse, l'électron ne pouvait pas exister. C'était comme découvrir que les planètes dans notre système solaire ne pouvaient orbiter qu'à des distances très spécifiques du Soleil et que si quelque chose perturbait leur orbite, elles sauteraient instantanément à l'orbite permise suivante sans passer par les distances intermédiaires. La continuité lisse de l'espace, qui avait été un supposé fondamental de toute la physique précédente, semblait se briser dans le monde atomique. Laissez-moi vous emmener à expérimenter combien ce nouveau monde quantique que les physiciens découvraient était étrange. Imaginez que vous observez un atome d'hydrogène, le plus simple de tous les atomes. Il consiste en un seul proton dans le noyau et un seul électron en orbite autour. Mais selon la mécanique quantique, cet électron ne suit pas une trajectoire définie autour du noyau comme une planète en miniature. Au lieu de cela, l'électron existe dans ce que les physiciens appellent un nuage de probabilité. Il n'a pas de position définie jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose l'observe. Avant l'observation, il est en un sens dans tous les endroits permis en même temps. C'est comme s'il était un fantôme qui se matérialise à un endroit spécifique seulement quand quelqu'un regarde vers lui. Cette idée était si radicale que même les scientifiques qui la développaient luttaient pour l'accepter. Comment quelque chose pouvait-il exister en plusieurs endroits en même temps? Que signifiait dire qu'une particule n'avait pas de propriété définie jusqu'à ce qu'elle soit observée? Et qui ou quoi comptait comme un observateur? Plus les physiciens approfondissaient dans le monde quantique, plus il devenait étrange. Ils découvrent que les particules pouvaient être intriquées de manière qui défiait notre compréhension commune de l'espace et du temps. Deux électrons qui avaient interagi pouvaient rester mystérieusement connectés, même lorsqu'ils étaient séparés par des distances énormes. Mesurer les propriétés de l'un affecterait instantanément les propriétés de l'autre, comme s'ils étaient deux parties d'un seul système distribuées à travers l'univers. Einstein, qui avait aidé à initier la révolution quantique, se sentait profondément mal à l'aise avec ces implications. Familleusement, il objecta que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers, exprimant sa croyance qu'il devait y avoir une description plus profonde et déterministe de la réalité qui sous-tendait l'aléatoire apparent des phénomènes quantiques. Mais les expériences continuèrent à confirmer les prédictions étranges et contre-intuitives de la mécanique quantique.
l'univers, au moins à son niveau le plus fondamental, semblait vraiment fonctionner selon des principes qui étaient fondamentalement différents de tout ce que l'expérience humaine avait suggéré. Pour notre voyage vers la compréhension du libre arbitre, cette découverte était potentiellement révolutionnaire. Si le déterminisme laplacien semblait éliminer toute possibilité de choix authentique, la mécanique quantique introduisit quelque chose de complètement inattendu. L'idée que certains événements pourraient genuinement ne pas être prédéterminés. Dans le monde quantique, lorsqu'un atome radioactif se désintègre, il n'y a aucun moyen de prédire exactement quand cela se produira. Nous pouvons calculer des probabilités. Nous pouvons dire que la moitié d'un échantillon d'atomes se désintégrera en une certaine période de temps, mais nous ne pouvons pas désigner un atome spécifique et dire quand il se décomposera. Le moment de la désintégration semble être genuinement aléatoire, non déterminé par aucune cause antérieure identifiable. Vous pourriez ressentir l'excitation intellectuelle de cette découverte. Après des siècles à supposer que tout événement avait une cause spécifique et prédictible, les physiciens avaient trouvé des processus qui semblaient genuinement aléatoires. C'était comme découvrir qu'au cœur même de la réalité, il y avait un élément de créativité pure, de nouveauté authentique qui ne pouvait pas être réduit aux conditions initiales de l'univers, plus les lois déterministes. Mais cela posait de nouvelles questions déconcertantes. Si certains événements quantiques sont genuinement aléatoires, cela signifie qu'ils sont libres dans un sens significatif. Ou l'aléatoire est aussi étranger à la liberté que l'était le déterminisme strict. Après tout, à quel point un choix est-il libre s'il est basé sur le hasard pur? De plus, comment cet aléatoire quantique se relate-t-elle au processus macroscopique de notre monde quotidien? Nos cerveaux, après tout, ne sont pas des systèmes quantiques isolés. Ce sont des structures biologiques complexes qui opèrent à des températures relativement hautes et sont constamment en échange d'énergie avec leur environnement. La plupart des physiciens supposaient que les effets quantiques s'équilibreraient à l'échelle des neurones et des pensées, nous laissant encore dans un monde essentiellement déterministe pour des purposes pratiques. Pourtant, la simple existence de processus genuinement aléatoires dans la nature avait ouvert une brèche dans l'édifice du déterminisme laplacien. Le démon de Laplace, avec toute son connaissance parfaite et son pouvoir computationnel infini, ne pourrait pas prédire exactement quand un atome spécifique d'uranium se désintégrerait. Il y aurait des aspects du futur qui resteraient genuinement ouverts, non déterminés par l'état présent de l'univers. C'était un changement subtil, mais profond dans notre vision du cosmos. L'univers n'était plus une machine parfaitement prédictible, mais quelque chose de plus proche d'une composition musicale qui combinait des thèmes déterministes avec des improvisations genuinement créatives. Dans certains aspects, il suivait les règles strictes de l'harmonie et du contrepoint, mais dans d'autres, il introduisait des éléments de surprise et de nouveauté qui ne pouvaient pas être prédits à partir de ce qui était venu avant. Tandis que vous contemplez ce nouveau panorama conceptuel, je veux que vous considériez comment cela se sent de l'intérieur. Cela change-t-il quelque chose de savoir qu'il y a des processus genuinement aléatoires opérant dans le monde? Cela vous fait-il sentir plus libre ou simplement échange une forme de manque de contrôle contre une autre? Peut-être que la réponse dépend de si l'aléatoire quantique se connecte d'une manière significative à votre expérience d'être une personne consciente prenant des décisions. Si vos choix sont influencés par des événements quantiques aléatoires dans votre cerveau, cela vous rend-il plus libre que vous ne le seriez dans un univers complètement déterministe? Ou cela signifie-t-il simplement que vos décisions sont partiellement déterminées par des processus mécaniques et partiellement déterminées par l'aléatoire pur? Ces questions deviendraient encore plus complexes à mesure que les physiciens développeraient une compréhension plus profonde des phénomènes quantiques. Ils découvriraient des principes comme l'incertitude de Heisenberg, qui établissait des limites fondamentales sur combien nous pouvions connaître simultanément sur les propriétés d'une particule, et trouveraient
que l'acte même d'observation semblait jouer un rôle crucial dans la détermination de quelles propriétés une particule exhibait. Ces découvertes poseraient des questions encore plus profondes sur le rôle de la conscience dans l'univers physique. Si l'acte d'observation affecte la réalité observée, qu'est-ce qui constitue un observateur? Doit-il être conscient? La conscience pourrait-elle jouer un rôle spécial dans le collapso des fonctions d'ondes quantiques? Nous entrions en territoire où la physique et la philosophie de l'esprit commençaient à s'entrelacer de manières inattendues et fascinantes. L'univers quantique n'avait pas seulement introduit l'aléatoire au cœur de la réalité, il avait aussi posé des questions profondes sur la nature de l'observation, de la mesure et peut-être de la conscience elle-même. Mais avant d'explorer ces connexions plus spéculatives, nous devons comprendre plus profondément l'un des principes les plus fondamentaux et contre-intuitifs de la mécanique quantique, le principe d'incertitude de Heisenberg, car c'est dans ce principe que nous trouvons peut-être la formulation la plus claire de pourquoi l'univers, à son niveau le plus bas, résiste à nos tentatives de le connaître et de le prédire complètement. C'est 1926, et dans la ville de Göttingen, en Allemagne, un jeune physicien de 25 ans, nommé Werner Heisenberg, est sur le point de faire une découverte qui ébranlera les fondements même de notre compréhension de la réalité. Mais sa révélation ne vient pas d'une expérience dramatique ou d'une observation télescopique spectaculaire. Elle vient plutôt de penser profondément à quelque chose d'apparemment simple, l'acte de mesurer. Imaginez-vous marchant avec Heisenberg dans les rues pavées de Göttingen, tandis qu'il lutte mentalement avec une question qui le tourmente. Si nous voulons vraiment connaître tout sur une particule quantique, sa position exacte et sa vitesse exacte, que devrions-nous faire pour la mesurer? Pour mesurer la position de quelque chose de très petit, raisonne Heisenberg, nous aurions besoin de l'illuminer avec de la lumière et d'observer la lumière réfléchie. Mais voici le problème. Pour obtenir une mesure très précise de la position, nous aurions besoin d'utiliser de la lumière de longueur d'onde très courte, de la lumière de haute énergie. Et lorsque cette lumière de haute énergie frappe la particule, elle la pousse, changeant sa vitesse de manière imprévisible. C'est comme essayer de mesurer la position exacte d'une balle de ping-pong dans l'obscurité en lui lançant des balles de tennis. Chaque fois qu'une balle de tennis frappe la balle de ping-pong et rebondit vers vous, vous obtenez de l'information sur où était la balle de ping-pong. Mais l'impact envoie aussi la balle de ping-pong voler dans une direction aléatoire, détruisant toute information que vous pourriez avoir eue sur sa vitesse originale. D'un autre côté, si vous utilisez de la lumière de basse énergie pour minimiser la perturbation à la vitesse de la particule, cette lumière a une longueur d'onde longue qui ne peut pas localiser la position avec beaucoup de précision. C'est comme essayer de dessiner des détails fins avec un pinceau très épais. L'outil lui-même limite la précision que vous pouvez atteindre. Tandis que vous marchez aux côtés de Heisenberg, vous pouvez sentir comment cette compréhension se cristallise dans son esprit. Ce n'est pas simplement que nos instruments de mesure sont trop grossiers ou que notre technologie n'est pas suffisamment avancée. Le problème est plus fondamental. L'univers semble être construit de telle manière que l'acte même d'observer perturbe ce que nous essayons d'observer. Heisenberg formalise cette intuition dans ce que nous connaissons maintenant comme le principe d'incertitude. Dans sa forme la plus simple, il dit que vous ne pouvez pas connaître simultanément la position exacte et la vitesse exacte d'une particule. Plus vous mesurez précisément l'une, moins vous pouvez connaître précisément l'autre. C'est comme si l'univers avait établi une limite fondamentale sur combien nous pouvons savoir en même temps. Mais voici où l'histoire devient encore plus étrange et fascinante. Heisenberg se rend compte que cette incertitude n'est pas simplement une limitation de nos méthodes de mesure, c'est une caractéristique intrinsèque de la réalité elle-même. Les particules quantiques n'ont pas simultanément position et vitesse exactement définies. Ce n'est pas que ces propriétés existent, mais que nous ne pouvons pas les mesurer.
Dans un sens profond, elles n'existent pas jusqu'à ce que nous les mesurions. Pouvez-vous sentir à quel point cette idée est radicale? Nous sommes habitués à penser que les objets ont des propriétés définies indépendamment de si nous les observons ou non. Une balle a une couleur spécifique, une masse spécifique, une vitesse spécifique, que nous la regardions ou non. Mais le principe d'incertitude suggère que dans le monde quantique, les particules existent dans un état de potentialité indéfinie, jusqu'à ce que quelque chose les force à choisir des valeurs spécifiques pour leurs propriétés. C'est comme si les particules quantiques étaient des danseurs cosmiques qui exécutent tous les mouvements possibles simultanément jusqu'à ce que quelqu'un allume les projecteurs de la scène, moment auquel elles se collapsent en une seule pose spécifique. Avant le moment d'observation, elles ne sont dans aucune pose particulière, elles sont dans une superposition de toutes les poses possibles. Permettez-moi de vous emmener plus profondément dans cette danse de l'incertitude. Imaginez un électron voyageant à travers l'espace. En physique classique, nous penserions à lui comme une petite sphère suivant une trajectoire définie, comme une balle de baseball volant dans l'air. Mais en mécanique quantique, l'électron est plus comme une onde de possibilités qui s'étend à travers l'espace. Cette onde de possibilités, que les physiciens appellent fonction d'onde, nous dit à quel point il est probable de trouver l'électron à chaque emplacement possible si nous décidons de le mesurer. Là où l'onde est haute, il est probable que nous trouvions l'électron. Là où elle est basse, il est improbable. Mais avant la mesure, l'électron n'est nulle part en particulier. Il est distribué comme un nuage de probabilités à travers tous les emplacements où il pourrait être. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous mesurons finalement la position de l'électron? La fonction d'onde s'effondre instantanément. Toute cette probabilité distribuée se concentre soudainement en un seul point, l'endroit où nous trouvons l'électron. C'est comme si l'univers avait maintenu ouvertes toutes les options jusqu'au dernier moment, et ensuite, dans l'acte d'observation, il s'engage finalement sur un choix spécifique. Mais voici la partie vraiment fascinante. Cet effondrement semble se produire instantanément, peu importe à quel point la fonction d'onde était étendue. Si l'électron avait une probabilité d'être sur Terre et aussi une probabilité d'être sur la Lune, et que nous le trouvons sur Terre, alors instantanément la probabilité sur la Lune devient 0. L'information sur le résultat de la mesure semble se propager plus vite que la lumière, plus vite que n'importe quoi dans l'univers. Einstein a appelé cela une action fantôme à distance et ne s'est jamais senti à l'aise avec cela. Cela violait son intuition profonde que l'information ne pouvait pas voyager plus vite que la lumière, que les événements dans un emplacement ne pouvaient pas affecter instantanément des événements dans des emplacements distants. Mais expérience après expérience a confirmé que cette connectivité quantique fantôme est réelle. Maintenant, tandis que vous contemplez ces idées étranges et merveilleuses, je veux que vous considériez ce qu'elles pourraient signifier pour votre expérience d'être une personne consciente prenant des décisions. Si votre cerveau est composé de particules qui obéissent aux lois de la mécanique quantique, il pourrait y avoir des processus d'incertitude authentique se produisant dans votre esprit en ce moment même. Peut-être que lorsque vous affrontez une décision difficile, lorsque vous vous sentez tiraillé entre différentes options, lorsque vous expérimentez cette sensation familière que l'avenir est genuinement ouvert et dépend de ce que vous choisissez de faire. Peut-être que vous êtes en train d'expérimenter directement l'incertitude quantique en action. Peut-être que votre cerveau est comme un système quantique complexe, maintenant plusieurs possibilités en superposition jusqu'à ce que l'acte de décider effondre tout vers un choix spécifique. C'est une idée séduisante, mais elle pose aussi des questions profondes. Qu'est-ce qui constitue l'acte de décider qui effondre les possibilités? Est-ce quelque chose que vous faites consciemment ou est-ce simplement un autre processus physique dans votre cerveau? Et si vos décisions sont influencées par des événements quantiques aléatoires, cela vous rend-il plus libre ou moins libre?
considérer la différence entre trois types de processus: déterminisme pur, aléatoire pur et quelque chose que nous pourrions appeler choix conscient. Dans le déterminisme pur, comme celui imaginé par le démon de la place, chaque événement est complètement déterminé par des événements antérieurs. Il n'y a pas de place pour le vrai choix. Dans l'aléatoire pur, comme dans la désintégration radioactive, les événements se produisent par hasard, sans être influencés par aucune intention ou dessein. Ici aussi, il n'y a pas de place réelle pour le choix significatif, mais il pourrait y avoir un troisième type de processus, où l'incertitude quantique fournit l'espace nécessaire pour que la conscience influence genuinement les résultats physiques. Votre esprit conscient pourrait-il être capable d'influencer subtilement les probabilités quantiques, inclinant l'univers vers certaines possibilités sans violer les lois de la physique? C'est une idée spéculative, et la plupart des neuroscientifiques sont sceptiques que les effets quantiques puissent survivre dans l'environnement chaud et bruyant du cerveau, le temps suffisant pour influencer les processus de pensée. Mais certains physiciens et philosophes ont argumenté qu'il pourrait y avoir des manières pour que les effets quantiques soient amplifiés ou préservés dans des systèmes biologiques complexes. Indépendamment de si ces idées spécifiques s'avèrent correctes, le principe d'incertitude a transformé fondamentalement notre compréhension de ce que signifie connaître le monde. Il a introduit un élément irréducible de mystère au cœur de la science physique. Nous ne pouvons plus prétendre qu'avec suffisamment d'informations et de pouvoir computationnel, nous pourrions prédire tout sur l'avenir. L'univers, il s'avère, a des secrets qu'il garde même de lui-même. Il y a des aspects de la réalité qui restent genuinement ouverts, non déterminés jusqu'au moment de l'actualisation. C'est comme si le cosmos était un improvisateur cosmique, suivant certaines règles et patrons, mais aussi créant de la nouveauté authentique moment après moment. Comment vous sentez-vous en contemplant cette vision de l'univers? Cela vous donne-t-il une sensation de liberté plus grande, de savoir qu'il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas complètement prédéterminés? Ou cela échange-t-il simplement une forme de manque de contrôle contre une autre? Peut-être que la réponse dépend de comment nous interprétons le rôle de la conscience dans ce processus. Si nous sommes simplement des observateurs passifs d'événements quantiques aléatoires dans nos cerveaux, alors peut-être ne sommes-nous pas plus libres que dans un univers complètement déterministe. Mais s'il y a une manière dont notre expérience consciente peut interagir avec ou influencer ces processus quantiques, alors peut-être avons-nous trouvé l'espace dont nous avons besoin pour le libre arbitre authentique. Cette idée est séduisante, mais elle pose aussi des questions profondes. Qu'est-ce qui constitue l'acte de décider qui effondre les possibilités? Est-ce quelque chose que vous faites consciemment ou est-ce simplement un autre processus physique dans votre cerveau? Et si vos décisions sont influencées par des événements quantiques aléatoires, cela vous rend-il plus libre ou moins libre? Considérez la différence entre trois types de processus: déterminisme pur, aléatoire pur et quelque chose que nous pourrions appeler choix conscient. Dans le déterminisme pur, comme celui imaginé par le démon de la place, chaque événement est complètement déterminé par des événements antérieurs. Il n'y a pas de place pour le vrai choix. Dans l'aléatoire pur, comme dans la désintégration radioactive, les événements se produisent par hasard sans être influencés par aucune intention ou dessein. Ici aussi, il n'y a pas de place réelle pour le choix significatif, mais il pourrait y avoir un troisième type de processus, où l'incertitude quantique fournit l'espace nécessaire pour que la conscience influence genuinement les résultats physiques. Votre esprit conscient pourrait-il être capable d'influencer subtilement les probabilités quantiques, inclinant l'univers vers certaines possibilités sans violer les lois de la physique? C'est une idée spéculative, et la plupart des neuroscientifiques sont sceptiques que les effets quantiques puissent survivre dans l'environnement chaud et bruyant du cerveau, le temps suffisant pour influencer les processus de pensée. Mais certains physiciens et philosophes ont argumenté qu'il pourrait y avoir des manières pour que les effets quantiques
soient amplifiés ou préservés dans des systèmes biologiques complexes. Indépendamment de si ces idées spécifiques s'avèrent correctes, le principe d'incertitude a transformé fondamentalement notre compréhension de ce que signifie connaître le monde. Il a introduit un élément irréducible de mystère au cœur de la science physique. Nous ne pouvons plus prétendre qu'avec suffisamment d'informations et de pouvoir computationnel, nous pourrions prédire tout sur l'avenir. L'univers, il s'avère, a des secrets qu'il garde même de lui-même. Il y a des aspects de la réalité qui restent genuinement ouverts, non déterminés jusqu'au moment de l'actualisation. C'est comme si le cosmos était un improvisateur cosmique, suivant certaines règles et patrons, mais aussi créant de la nouveauté authentique moment après moment. Comment vous sentez-vous en contemplant cette vision de l'univers? Cela vous donne-t-il une sensation de liberté plus grande de savoir qu'il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas complètement prédéterminés? Ou cela échange-t-il simplement une forme de manque de contrôle contre une autre? Peut-être que la réponse dépend de comment nous interprétons le rôle de la conscience dans ce processus. Si nous sommes simplement des observateurs passifs d'événements quantiques aléatoires dans nos cerveaux, alors peut-être ne sommes-nous pas plus libres que dans un univers complètement déterministe. Mais s'il y a une manière dont notre expérience consciente peut interagir avec ou influencer ces processus quantiques, alors peut-être avons-nous trouvé l'espace dont nous avons besoin pour le libre arbitre authentique. Cette idée est séduisante, mais elle pose aussi des questions profondes. Qu'est-ce qui constitue l'acte de décider qui effondre les possibilités? Est-ce quelque chose que vous faites consciemment ou est-ce simplement un autre processus physique dans votre cerveau? Et si vos décisions sont influencées par des événements quantiques aléatoires, cela vous rend-il plus libre ou moins libre? Considérez la différence entre trois types de processus: déterminisme pur, aléatoire pur et quelque chose que nous pourrions appeler choix conscient. Dans le déterminisme pur, comme celui imaginé par le démon de Laplace, chaque événement est complètement déterminé par des événements antérieurs. Il n'y a pas de place pour le vrai choix. Dans l'aléatoire pur, comme dans la désintégration radioactive, les événements se produisent par hasard, sans être influencés par aucune intention ou dessein. Ici aussi, il n'y a pas de place réelle pour le choix significatif, mais il pourrait y avoir un troisième type de processus, un où l'incertitude quantique fournit l'espace nécessaire pour que la conscience influence genuinement les résultats physiques. Votre esprit conscient pourrait-il être capable d'influencer subtilement les probabilités quantiques, inclinant l'univers vers certaines possibilités sans violer les lois de la physique? C'est une idée spéculative et la plupart des neuroscientifiques sont sceptiques que les effets quantiques puissent survivre dans l'environnement chaud et bruyant du cerveau, le temps suffisant pour influencer les processus de pensée. Mais certains physiciens et philosophes ont argumenté qu'il pourrait y avoir des manières pour que les effets quantiques soient amplifiés ou préservés dans des systèmes biologiques complexes. Indépendamment de si ces idées spécifiques s'avèrent correctes, le principe d'incertitude a transformé fondamentalement notre compréhension de ce que signifie connaître le monde. Il a introduit un élément irréducible de mystère au cœur de la science physique. Nous ne pouvons plus prétendre qu'avec suffisamment d'informations et de pouvoir computationnel, nous pourrions prédire tout sur l'avenir. L'univers, il s'avère, a des secrets qu'il garde même de lui-même. Il y a des aspects de la réalité qui restent genuinement ouverts, non déterminés jusqu'au moment de l'actualisation. C'est comme si le cosmos était un improvisateur cosmique, suivant certaines règles et patrons, mais aussi créant de la nouveauté authentique moment après moment. Comment vous sentez-vous en contemplant cette vision de l'univers? Cela vous donne-t-il une sensation de liberté plus grande de savoir qu'il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas complètement prédéterminés? Ou cela échange-t-il simplement une forme de manque de contrôle contre une autre? Peut-être que la réponse dépend de comment nous interprétons le rôle de la conscience dans ce processus. Si nous sommes simplement des observateurs passifs d'événements quantiques aléatoires dans nos cerveaux,
alors peut-être ne sommes-nous pas plus libres que dans un univers complètement déterministe. Mais s'il y a une manière dont notre expérience consciente peut interagir avec ou influencer ces processus quantiques, alors peut-être avons-nous trouvé l'espace dont nous avons besoin pour le libre arbitre authentique. Cette idée est séduisante, mais elle pose aussi des questions profondes. Qu'est-ce qui constitue l'acte de décider qui effondre les possibilités? Est-ce quelque chose que vous faites consciemment ou est-ce simplement un autre processus physique dans votre cerveau? Et si vos décisions sont influencées par des événements quantiques aléatoires, cela vous rend-il plus libre ou moins libre? Considérez la différence entre 3 types de processus: déterminisme pur, aléatoire pur et quelque chose que nous pourrions appeler choix conscient. Dans le déterminisme pur, comme celui imaginé par le démon de la place, chaque événement est complètement déterminé par des événements antérieurs. Il n'y a pas de place pour le vrai choix. Dans l'aléatoire pur, comme dans la désintégration radioactive, les événements se produisent par hasard, sans être influencés par aucune intention ou dessein. Ici aussi, il n'y a pas de place réelle pour le choix significatif, mais il pourrait y avoir un 3e type de processus, où l'incertitude quantique fournit l'espace nécessaire pour que la conscience influence genuinement les résultats physiques. Votre esprit conscient pourrait-il être capable d'influencer subtilement les probabilités quantiques, inclinant l'univers vers certaines possibilités sans violer les lois de la physique? C'est une idée spéculative et la plupart des neuroscientifiques sont sceptiques que les effets quantiques puissent survivre dans l'environnement chaud et bruyant du cerveau, le temps suffisant pour influencer les processus de pensée. Mais certains physiciens et philosophes ont argumenté qu'il pourrait y avoir des manières pour que les effets quantiques soient amplifiés ou préservés dans des systèmes biologiques complexes. Indépendamment de si ces idées spécifiques s'avèrent de correctes, le principe d'incertitude a transformé fondamentalement notre compréhension de ce que signifie connaître le monde. Il a introduit un élément irréducible de mystère au cœur de la science physique. Nous ne pouvons plus prétendre qu'avec suffisamment d'informations et de pouvoir computationnel, nous pourrions prédire tout sur l'avenir. L'univers, il s'avère, a des secrets qu'il garde même de lui-même. Il y a des aspects de la réalité qui restent genuinement ouverts, non déterminés jusqu'au moment de l'actualisation. C'est comme si le cosmos était un improvisateur cosmique, suivant certaines règles et patrons, mais aussi créant de la nouveauté authentique moment après moment. Comment vous sentez-vous en contemplant cette vision de l'univers? Cela vous donne-t-il une sensation de liberté plus grande de savoir qu'il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas complètement prédéterminés? Ou cela échange-t-il simplement une forme de manque de contrôle contre une autre? Peut-être que la réponse dépend de comment nous interprétons le rôle de la conscience dans ce processus. Si nous sommes simplement des observateurs passifs d'événements quantiques aléatoires dans nos cerveaux, alors peut-être ne sommes-nous pas plus libres que dans un univers complètement déterministe. Mais s'il y a une manière dont notre expérience consciente peut interagir avec ou influencer ces processus quantiques, alors peut-être avons-nous trouvé l'espace dont nous avons besoin pour le libre arbitre authentique. Cette idée est séduisante, mais elle pose aussi des questions profondes. Qu'est-ce qui constitue l'acte de décider qui effondre les possibilités? Est-ce quelque chose que vous faites consciemment ou est-ce simplement un autre processus physique dans votre cerveau? Et si vos décisions sont influencées par des événements quantiques aléatoires, cela vous rend-il plus libre ou moins libre? Considérez la différence entre 3 types de processus: déterminisme pur, aléatoire pur et quelque chose que nous pourrions appeler choix conscient. Dans le déterminisme pur, comme celui imaginé par le démon de la place, chaque événement est complètement déterminé par des événements antérieurs. Il n'y a pas de place pour le vrai choix. Dans l'aléatoire pur, comme dans la désintégration radioactive, les événements se produisent par hasard sans être influencés par aucune intention ou dessein. Ici aussi, il n'y a pas de place réelle pour le choix significatif. Mais il pourrait y avoir un 3e type de processus, où l'incertitude quantique fournit l'espace nécessaire pour que la conscience influence genuinement les résultats physiques.
votre esprit conscient pourrait-il être capable d'influencer subtilement les probabilités quantiques, inclinant l'univers vers certaines possibilités sans violer les lois de la physique? C'est une idée spéculative et la plupart des neuroscientifiques sont sceptiques que les effets quantiques puissent survivre dans l'environnement chaud et bruyant du cerveau, le temps suffisant pour influencer les processus de pensée. Mais certains physiciens et philosophes ont argumenté qu'il pourrait y avoir des manières pour que les effets quantiques soient amplifiés ou préservés dans des systèmes biologiques complexes. Indépendamment de si ces idées spécifiques s'avèrent correctes, le principe d'incertitude a transformé fondamentalement notre compréhension de ce que signifie connaître le monde. Il a introduit un élément irréducible de mystère au cœur de la science physique. Nous ne pouvons plus prétendre qu'avec suffisamment d'informations et de pouvoir computationnel, nous pourrions prédire tout sur l'avenir. L'univers, il s'avère, a des secrets qu'il garde même de lui-même. Il y a des aspects de la réalité qui restent genuinement ouverts, non déterminés jusqu'au moment de l'actualisation. C'est comme si le cosmos était un improvisateur cosmique, suivant certaines règles et patrons, mais aussi créant de la nouveauté authentique moment après moment. Comment vous sentez-vous en contemplant cette vision de l'univers? Cela vous donne-t-il une sensation de liberté plus grande de savoir qu'il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas complètement prédéterminés? Ou cela échange-t-il simplement une forme de manque de contrôle contre une autre? Peut-être que la réponse dépend de comment nous interprétons le rôle de la conscience dans ce processus. Si nous sommes simplement des observateurs passifs d'événements quantiques aléatoires dans nos cerveaux, alors peut-être ne sommes-nous pas plus libres que dans un univers complètement déterministe. Mais s'il y a une manière dont notre expérience consciente peut interagir avec ou influencer ces processus quantiques, alors peut-être avons-nous trouvé l'espace dont nous avons besoin pour le libre arbitre authentique. Cette idée est séduisante, mais elle pose aussi des questions profondes. Qu'est-ce qui constitue l'acte de décider qui effondre les possibilités? Est-ce quelque chose que vous faites consciemment ou est-ce simplement un autre processus physique dans votre cerveau? Et si vos décisions sont influencées par des événements quantiques aléatoires, cela vous rend-il plus libre ou moins libre? Considérez la différence entre trois types de processus: déterminisme pur, aléatoire pur et quelque chose que nous pourrions appeler choix conscient. Dans le déterminisme pur, comme celui imaginé par le démon de Laplace, chaque événement est complètement déterminé par des événements antérieurs. Il n'y a pas de place pour le vrai choix. Dans l'aléatoire pur, comme dans la désintégration radioactive, les événements se produisent par hasard sans être influencés par aucune intention ou dessein. Ici aussi, il n'y a pas de place réelle pour le choix significatif, mais il pourrait y avoir un troisième type de processus, un où l'incertitude quantique fournit l'espace nécessaire pour que la conscience influence genuinement les résultats physiques. Votre esprit conscient pourrait-il être capable d'influencer subtilement les probabilités quantiques, inclinant l'univers vers certaines possibilités sans violer les lois de la physique? C'est une idée spéculative et la plupart des neuroscientifiques sont sceptiques que les effets quantiques puissent survivre dans l'environnement chaud et bruyant du cerveau, le temps suffisant pour influencer les processus de pensée. Mais certains physiciens et philosophes ont argumenté qu'il pourrait y avoir des manières pour que les effets quantiques soient amplifiés ou préservés dans des systèmes biologiques complexes. Indépendamment de si ces idées spécifiques s'avèrent correctes, le principe d'incertitude a transformé fondamentalement notre compréhension de ce que signifie connaître le monde. Il a introduit un élément irréducible de mystère au cœur de la science physique. Nous ne pouvons plus prétendre qu'avec suffisamment d'informations et de pouvoir computationnel, nous pourrions prédire tout sur l'avenir. L'univers, il s'avère, a des secrets qu'il garde même de lui-même. Il y a des aspects de la réalité qui restent genuinement ouverts, non déterminés jusqu'au moment de l'actualisation. C'est comme si le cosmos était un improvisateur cosmique, suivant certaines règles et patrons, mais aussi créant de la nouveauté authentique moment après moment.
Comment vous sentez-vous en contemplant cette vision de l'univers? Cela vous donne-t-il une sensation de liberté plus grande de savoir qu'il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas complètement prédéterminés? Ou cela échange-t-il simplement une forme de manque de contrôle contre une autre? Peut-être que la réponse dépend de comment nous interprétons le rôle de la conscience dans ce processus. Si nous sommes simplement des observateurs passifs d'événements quantiques aléatoires dans nos cerveaux, alors peut-être ne sommes-nous pas plus libres que dans un univers complètement déterministe. Mais s'il y a une manière dont notre expérience consciente peut interagir avec ou influencer ces processus quantiques, alors peut-être avons-nous trouvé l'espace dont nous avons besoin pour le libre arbitre authentique. Cette idée est séduisante, mais elle pose aussi des questions profondes. Qu'est-ce qui constitue l'acte de décider qui effondre les possibilités? Est-ce quelque chose que vous faites consciemment ou est-ce simplement un autre processus physique dans votre cerveau? Et si vos décisions sont influencées par des événements quantiques aléatoires, cela vous rend-il plus libre ou moins libre? Considérez la différence entre trois types de processus: déterminisme pur, aléatoire pur et quelque chose que nous pourrions appeler choix conscient. Dans le déterminisme pur, comme celui imaginé par le démon de Laplace, chaque événement est complètement déterminé par des événements antérieurs. Il n'y a pas de place pour le vrai choix. Dans l'aléatoire pur, comme dans la désintégration radioactive, les événements se produisent par hasard sans être influencés par aucune intention ou dessein. Ici aussi, il n'y a pas de place réelle pour le choix significatif, mais il pourrait y avoir un troisième type de processus. Un où l'incertitude quantique fournit l'espace nécessaire pour que la conscience influence genuinement les résultats physiques. Votre esprit conscient pourrait-il être capable d'influencer subtilement les probabilités quantiques, inclinant l'univers vers certaines possibilités sans violer les lois de la physique? C'est une idée spéculative et la plupart des neuroscientifiques sont sceptiques que les effets quantiques puissent survivre dans l'environnement chaud et bruyant du cerveau, le temps suffisant pour influencer les processus de pensée. Mais certains physiciens et philosophes ont argumenté qu'il pourrait y avoir des manières pour que les effets quantiques soient amplifiés ou préservés dans des systèmes biologiques complexes. Indépendamment de si ces idées spécifiques s'avèrent correctes, le principe d'incertitude a transformé fondamentalement notre compréhension de ce que signifie connaître le monde. Il a introduit un élément irréducible de mystère au cœur de la science physique. Nous ne pouvons plus prétendre qu'avec suffisamment d'informations et de pouvoir computationnel, nous pourrions prédire tout sur l'avenir. L'univers, il s'avère, a des secrets qu'il garde même de lui-même. Il y a des aspects de la réalité qui restent genuinement ouverts, non déterminés jusqu'au moment de l'actualisation. C'est comme si le cosmos était un improvisateur cosmique, suivant certaines règles et patrons, mais aussi créant de la nouveauté authentique moment après moment. Comment vous sentez-vous en contemplant cette vision de l'univers? Cela vous donne-t-il une sensation de liberté plus grande de savoir qu'il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas complètement prédéterminés? Ou cela échange-t-il simplement une forme de manque de contrôle contre une autre? Peut-être que la réponse dépend de comment nous interprétons le rôle de la conscience dans ce processus. Si nous sommes simplement des observateurs passifs d'événements quantiques aléatoires dans nos cerveaux, alors peut-être ne sommes-nous pas plus libres que dans un univers complètement déterministe. Mais s'il y a une manière dont notre expérience consciente peut interagir avec ou influencer ces processus quantiques, alors peut-être avons-nous trouvé l'espace dont nous avons besoin pour le libre arbitre authentique. Cette idée est séduisante, mais elle pose aussi des questions profondes. Qu'est-ce qui constitue l'acte de décider qui effondre les possibilités? Est-ce quelque chose que vous faites consciemment ou est-ce simplement un autre processus physique dans votre cerveau? Et si vos décisions sont influencées par des événements quantiques aléatoires, cela vous rend-il plus libre ou moins libre? Considérez la différence entre trois types de processus: déterminisme pur, aléatoire pur
et quelque chose que nous pourrions appeler choix conscient. Dans le déterminisme pur, comme celui imaginé par le démon de Laplace, chaque événement est complètement déterminé par des événements antérieurs. Il n'y a pas de place pour le vrai choix. Dans l'aléatoire pur, comme dans la désintégration radioactive, les événements se produisent par hasard, sans être influencés par aucune intention ou dessein. Ici aussi, il n'y a pas de place réelle pour le choix significatif. Mais il pourrait y avoir un troisième type de processus, un où l'incertitude quantique fournit l'espace nécessaire pour que la conscience influence genuinement les résultats physiques. Votre esprit conscient pourrait-il être capable d'influencer subtilement les probabilités quantiques, inclinant l'univers vers certaines possibilités sans violer les lois de la physique? C'est une idée spéculative et la plupart des neuroscientifiques sont sceptiques que les effets quantiques puissent survivre dans l'environnement chaud et bruyant du cerveau, le temps suffisant pour influencer les processus de pensée. Mais certains physiciens et philosophes ont argumenté qu'il pourrait y avoir des manières pour que les effets quantiques soient amplifiés ou préservés dans des systèmes biologiques complexes. Indépendamment de si ces idées spécifiques s'avèrent correctes, le principe d'incertitude a transformé fondamentalement notre compréhension de ce que signifie connaître le monde. Il a introduit un élément irréducible de mystère au cœur de la science physique. Nous ne pouvons plus prétendre qu'avec suffisamment d'informations et de pouvoir computationnel, nous pourrions prédire tout sur l'avenir. L'univers, il s'avère, a des secrets qu'il garde même de lui-même. Il y a des aspects de la réalité qui restent genuinement ouverts, non déterminés jusqu'au moment de l'actualisation. C'est comme si le cosmos était un improvisateur cosmique, suivant certaines règles et patrons, mais aussi créant de la nouveauté authentique moment après moment. Comment vous sentez-vous en contemplant cette vision de l'univers? Cela vous donne-t-il une sensation de liberté plus grande de savoir qu'il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas complètement prédéterminés? Ou cela échange-t-il simplement une forme de manque de contrôle contre une autre? Peut-être que la réponse dépend de comment nous interprétons le rôle de la conscience dans ce processus. Si nous sommes simplement des observateurs passifs d'événements quantiques aléatoires dans nos cerveaux, alors peut-être ne sommes-nous pas plus libres que dans un univers complètement déterministe. Mais s'il y a une manière dont notre expérience consciente peut interagir avec ou influencer ces processus quantiques, alors peut-être avons-nous trouvé l'espace dont nous avons besoin pour le libre arbitre authentique. Cette idée est séduisante, mais elle pose aussi des questions profondes. Qu'est-ce qui constitue l'acte de décider qui effondre les possibilités? Est-ce quelque chose que vous faites consciemment ou est-ce simplement un autre processus physique dans votre cerveau? Et si vos décisions sont influencées par des événements quantiques aléatoires, cela vous rend-il plus libre ou moins libre? Considérez la différence entre trois types de processus: déterminisme pur, aléatoire pur et quelque chose que nous pourrions appeler choix conscient. Dans le déterminisme pur, comme celui imaginé par le démon de Laplace, chaque événement est complètement déterminé par des événements antérieurs. Il n'y a pas de place pour le vrai choix. Dans l'aléatoire pur, comme dans la désintégration radioactive, les événements se produisent par hasard sans être influencés par aucune intention ou dessein. Ici aussi, il n'y a pas de place réelle pour le choix significatif, mais il pourrait y avoir un troisième type de processus, un où l'incertitude quantique fournit l'espace nécessaire pour que la conscience influence genuinement les résultats physiques. Votre esprit conscient pourrait-il être capable d'influencer subtilement les probabilités quantiques, inclinant l'univers vers certaines possibilités sans violer les lois de la physique? C'est une idée spéculative, et la plupart des neuroscientifiques sont sceptiques que les effets quantiques puissent survivre dans l'environnement chaud et bruyant du cerveau, le temps suffisant pour influencer les processus de pensée. Mais certains physiciens et philosophes ont argumenté qu'il pourrait y avoir des manières pour que les effets quantiques soient amplifiés ou préservés dans des systèmes biologiques complexes.
Indépendamment de si ces idées spécifiques s'avèrent correctes, le principe d'incertitude a transformé fondamentalement notre compréhension de ce que signifie connaître le monde. Il a introduit un élément irréducible de mystère au cœur de la science physique. Nous ne pouvons plus prétendre qu'avec suffisamment d'informations et de pouvoir computationnel, nous pourrions prédire tout sur l'avenir. L'univers, il s'avère, a des secrets qu'il garde même de lui-même. Il y a des aspects de la réalité qui restent genuinement ouverts, non déterminés jusqu'au moment de l'actualisation. C'est comme si le cosmos était un improvisateur cosmique, suivant certaines règles et patrons, mais aussi créant de la nouveauté authentique, moment après moment. Comment vous sentez-vous en contemplant cette vision de l'univers? Cela vous donne-t-il une sensation de liberté plus grande, de savoir qu'il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas complètement prédéterminés? Ou cela échange-t-il simplement une forme de manque de contrôle contre une autre? Peut-être que la réponse dépend de comment nous interprétons le rôle de la conscience dans ce processus. Si nous sommes simplement des observateurs passifs d'événements quantiques aléatoires dans nos cerveaux, alors peut-être ne sommes-nous pas plus libres que dans un univers complètement déterministe. Mais s'il y a une manière dont notre expérience consciente peut interagir avec ou influencer ces processus quantiques, alors peut-être avons-nous trouvé l'espace dont nous avons besoin pour le libre arbitre authentique. Cette idée est séduisante, mais elle pose aussi des questions profondes. Qu'est-ce qui constitue l'acte de décider qui effondre les possibilités? Est-ce quelque chose que vous faites consciemment ou est-ce simplement un autre processus physique dans votre cerveau? Et si vos décisions sont influencées par des événements quantiques aléatoires, cela vous rend-il plus libre ou moins libre? Considérez la différence entre trois types de processus. Déterminisme pur, aléatoire pur et quelque chose que nous pourrions appeler choix conscient. Dans le déterminisme pur, comme celui imaginé par le démon de Laplace, chaque événement est complètement déterminé par des événements antérieurs. Il n'y a pas de place pour le vrai choix. Dans l'aléatoire pur, comme dans la désintégration radioactive, les événements se produisent par hasard, sans être influencés par aucune intention ou dessein. Ici aussi, il n'y a pas de place réelle pour le choix significatif, mais il pourrait y avoir un troisième type de processus. Un où l'incertitude quantique fournit l'espace nécessaire pour que la conscience influence genuinement les résultats physiques. Votre esprit conscient pourrait-il être capable d'influencer subtilement les probabilités quantiques, inclinant l'univers vers certaines possibilités sans violer les lois de la physique? C'est une idée spéculative et la plupart des neuroscientifiques sont sceptiques que les effets quantiques puissent survivre dans l'environnement chaud et bruyant du cerveau, le temps suffisant pour influencer les processus de pensée. Mais certains physiciens et philosophes ont argumenté qu'il pourrait y avoir des manières pour que les effets quantiques soient amplifiés ou préservés dans des systèmes biologiques complexes, indépendamment de si ces idées spécifiques s'avèrent de correctes. Le principe d'incertitude a transformé fondamentalement notre compréhension de ce que signifie connaître le monde. Il a introduit un élément irréducible de mystère au cœur de la science physique. Nous ne pouvons plus prétendre qu'avec suffisamment d'informations et de pouvoir computationnel, nous pourrions prédire tout sur l'avenir. L'univers, il s'avère, a des secrets qu'il garde même de lui-même. Il y a des aspects de la réalité qui restent genuinement ouverts, non déterminés jusqu'au moment de l'actualisation. C'est comme si le cosmos était un improvisateur cosmique, suivant certaines règles et patrons, mais aussi créant de la nouveauté authentique, moment après moment. Comment vous sentez-vous en contemplant cette vision de l'univers? Cela vous donne-t-il une sensation de liberté plus grande, de savoir qu'il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas complètement prédéterminés? Ou cela échange-t-il simplement une forme de manque de contrôle contre une autre? Peut-être que la réponse dépend de comment nous interprétons le rôle de la conscience dans ce processus. Si nous sommes simplement des observateurs passifs d'événements quantiques aléatoires dans nos cerveaux, alors peut-être ne sommes-nous pas plus libres que dans un univers complètement déterministe.
Mais s'il y a une manière dont notre expérience consciente peut interagir avec ou influencer ces processus quantiques, alors peut-être avons-nous trouvé l'espace dont nous avons besoin pour le libre arbitre authentique. Cette idée est séduisante, mais elle pose aussi des questions profondes. Qu'est-ce qui constitue l'acte de décider qui effondre les possibilités? Est-ce quelque chose que vous faites consciemment ou est-ce simplement un autre processus physique dans votre cerveau? Et si vos décisions sont influencées par des événements quantiques aléatoires, cela vous rend-il plus libre ou moins libre? Considérez la différence entre trois types et ce de processus. Déterminisme pur, aléatoire pur et quelque chose que nous pourrions appeler choix conscient. Dans le déterminisme pur, comme celui imaginé par le démon de Laplace, chaque événement est complètement déterminé par des événements antérieurs. Il n'y a pas de place pour le vrai choix. Dans l'aléatoire pur, comme dans la désintégration radioactive, les événements se produisent par hasard sans être influencés par aucune intention ou dessein. Ici aussi, il n'y a pas de place réelle pour le choix significatif, mais il pourrait y avoir un troisième type de processus, un où l'incertitude quantique fournit l'espace nécessaire pour que la conscience influence genuinement les résultats physiques. Votre esprit conscient pourrait-il être capable d'influencer subtilement les probabilités quantiques, inclinant l'univers vers certaines possibilités sans violer les lois de la physique? C'est une idée spéculative, et la plupart des neuroscientifiques sont sceptiques que les effets quantiques puissent survivre dans l'environnement chaud et bruyant du cerveau, le temps suffisant pour influencer les processus de pensée. Mais certains physiciens et philosophes ont argumenté qu'il pourrait y avoir des manières pour que les effets quantiques soient amplifiés ou préservés dans des systèmes biologiques complexes. Indépendamment de si ces idées spécifiques s'avèrent correctes, le principe d'incertitude a transformé fondamentalement notre compréhension de ce que signifie connaître le monde. Il a introduit un élément irréducible de mystère au cœur de la science physique. Nous ne pouvons plus prétendre qu'avec suffisamment d'informations et de pouvoir computationnel, nous pourrions prédire tout sur l'avenir. L'univers, il s'avère, a des secrets qu'il garde même de lui-même. Il y a des aspects de la réalité qui restent genuinement ouverts, non déterminés jusqu'au moment de l'actualisation. C'est comme si le cosmos était un improvisateur cosmique, suivant certaines règles et patrons, mais aussi créant de la nouveauté authentique moment après moment. Comment vous sentez-vous en contemplant cette vision de l'univers? Cela vous donne-t-il une sensation de liberté plus grande de savoir qu'il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas complètement prédéterminés? Ou cela échange-t-il simplement une forme de manque de contrôle contre une autre? Peut-être que la réponse dépend de comment nous interprétons le rôle de la conscience dans ce processus. Si nous sommes simplement des observateurs passifs d'événements quantiques aléatoires dans nos cerveaux, alors peut-être ne sommes-nous pas plus libres que dans un univers complètement déterministe. Mais s'il y a une manière dont notre expérience consciente peut interagir avec ou influencer ces processus quantiques, alors peut-être avons-nous trouvé l'espace dont nous avons besoin pour le libre arbitre authentique. Cette idée est séduisante, mais elle pose aussi des questions profondes. Qu'est-ce qui constitue l'acte de décider qui effondre les possibilités? Est-ce quelque chose que vous faites consciemment ou est-ce simplement un autre processus physique dans votre cerveau? Et si vos décisions sont influencées par des événements quantiques aléatoires, cela vous rend-il plus libre ou moins libre? Considérez la différence entre trois types de processus: déterminisme pur, aléatoire pur et quelque chose que nous pourrions appeler choix conscient. Dans le déterminisme pur, comme celui imaginé par le démon de Laplace, chaque événement est complètement déterminé par des événements antérieurs. Il n'y a pas de place pour le vrai choix. Dans l'aléatoire pur, comme dans la désintégration radioactive, les événements se produisent par hasard sans être influencés par aucune intention ou dessein. Ici aussi, il n'y a pas de place réelle pour le choix significatif, mais il pourrait y avoir un troisième type de processus,
1 ou l'incertitude quantique fournit l'espace nécessaire pour que la conscience influence genuinement les résultats physiques. Votre esprit conscient pourrait-il être capable d'influencer subtilement les probabilités quantiques, inclinant l'univers vers certaines possibilités sans violer les lois de la physique? C'est une idée spéculative et la plupart des neuroscientifiques sont sceptiques que les effets quantiques puissent survivre dans l'environnement chaud et bruyant du cerveau, le temps suffisant pour influencer les processus de pensée. Mais certains physiciens et philosophes ont argumenté qu'il pourrait y avoir des manières pour que les effets quantiques soient amplifiés ou préservés dans des systèmes biologiques complexes. Indépendamment de si ces idées spécifiques s'avèrent correctes, le principe d'incertitude a transformé fondamentalement notre compréhension de ce que signifie connaître le monde. Il a introduit un élément irréducible de mystère au cœur de la science physique. Nous ne pouvons plus prétendre qu'avec suffisamment d'informations et de pouvoir computationnel, nous pourrions prédire tout sur l'avenir. L'univers, il s'avère, a des secrets qu'il garde même de lui-même. Il y a des aspects de la réalité qui restent genuinement ouverts, non déterminés jusqu'au moment de l'actualisation. C'est comme si le cosmos était un improvisateur cosmique, suivant certaines règles et patrons, mais aussi créant de la nouveauté authentique, moment après moment. Comment vous sentez-vous en contemplant cette vision de l'univers? Cela vous donne-t-il une sensation de liberté plus grande de savoir qu'il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas complètement prédéterminés? Ou cela échange-t-il simplement une forme de manque de contrôle contre une autre? Peut-être que la réponse dépend de comment nous interprétons le rôle de la conscience dans ce processus. Si nous sommes simplement des observateurs passifs d'événements quantiques aléatoires dans nos cerveaux, alors peut-être ne sommes-nous pas plus libres que dans un univers complètement déterministe. Mais s'il y a une manière dont notre expérience consciente peut interagir avec ou influencer ces processus quantiques, alors peut-être avons-nous trouvé l'espace dont nous avons besoin pour le libre arbitre authentique. Cette idée est séduisante, mais elle pose aussi des questions profondes. Qu'est-ce qui constitue l'acte de décider qui effondre les possibilités? Est-ce quelque chose que vous faites consciemment ou est-ce simplement un autre processus physique dans votre cerveau? Et si vos décisions sont influencées par des événements quantiques aléatoires, cela vous rend-il plus libre ou moins libre? Considérez la différence entre trois types de processus: déterminisme pur, aléatoire pur et quelque chose que nous pourrions appeler choix conscient. Dans le déterminisme pur, comme celui imaginé par le démon de Laplace, chaque événement est complètement déterminé par des événements antérieurs. Il n'y a pas de place pour le vrai choix. Dans l'aléatoire pur, comme dans la désintégration radioactive, les événements se produisent par hasard sans être influencés par aucune intention ou dessein. Ici aussi, il n'y a pas de place réelle pour le choix significatif, mais il pourrait y avoir un troisième type de processus, un où l'incertitude quantique fournit l'espace nécessaire pour que la conscience influence genuinement les résultats physiques. Votre esprit conscient pourrait-il être capable d'influencer subtilement les probabilités quantiques, inclinant l'univers vers certaines possibilités sans violer les lois de la physique? C'est une idée spéculative et la plupart des neuroscientifiques sont sceptiques que les effets quantiques puissent survivre dans l'environnement chaud et bruyant du cerveau, le temps suffisant pour influencer les processus de pensée. Mais certains physiciens et philosophes ont argumenté qu'il pourrait y avoir des manières pour que les effets quantiques soient amplifiés ou préservés dans des systèmes biologiques complexes. Indépendamment de si ces idées spécifiques s'avèrent correctes, le principe d'incertitude a transformé fondamentalement notre compréhension de ce que signifie connaître le monde. Il a introduit un élément irréducible de mystère au cœur de la science physique. Nous ne pouvons plus prétendre qu'avec suffisamment d'informations et de pouvoir computationnel, nous pourrions prédire tout sur l'avenir. L'univers, il s'avère, a des secrets qu'il garde même de lui-même. Il y a des aspects de la réalité qui restent genuinement ouverts, non déterminés jusqu'au moment de l'actualisation.
C'est comme si le cosmos était un improvisateur cosmique, suivant certaines règles et patrons, mais aussi créant de la nouveauté authentique moment après moment. Comment vous sentez-vous en contemplant cette vision de l'univers? Cela vous donne-t-il une sensation de liberté plus grande de savoir qu'il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas complètement prédéterminés? Ou cela échange-t-il simplement une forme de manque de contrôle contre une autre? Peut-être que la réponse dépend de comment nous interprétons le rôle de la conscience dans ce processus. Si nous sommes simplement des observateurs passifs d'événements quantiques aléatoires dans nos cerveaux, alors peut-être ne sommes-nous pas plus libres que dans un univers complètement déterministe. Mais s'il y a une manière dont notre expérience consciente peut interagir avec ou influencer ces processus quantiques, alors peut-être avons-nous trouvé l'espace dont nous avons besoin pour le libre arbitre authentique. Cette idée est séduisante, mais elle pose aussi des questions profondes. Qu'est-ce qui constitue l'acte de décider qui effondre les possibilités? Est-ce quelque chose que vous faites consciemment ou est-ce simplement un autre processus physique dans votre cerveau? Et si vos décisions sont influencées par des événements quantiques aléatoires, cela vous rend-il plus libre ou moins libre? Considérez la différence entre trois types de processus: déterminisme pur, aléatoire pur et quelque chose que nous pourrions appeler choix conscient. Dans le déterminisme pur, comme celui imaginé par le démon de Laplace, chaque événement est complètement déterminé par des événements antérieurs. Il n'y a pas de place pour le vrai choix. Dans l'aléatoire pur, comme dans la désintégration radioactive, les événements se produisent par hasard sans être influencés par aucune intention ou dessein. Ici aussi, il n'y a pas de place réelle pour le choix significatif. Mais il pourrait y avoir un troisième type de processus, un où l'incertitude quantique fournit l'espace nécessaire pour que la conscience influence genuinement les résultats physiques. Votre esprit conscient pourrait-il être capable d'influencer subtilement les probabilités quantiques, inclinant l'univers vers certaines possibilités sans violer les lois de la physique? C'est une idée spéculative et la plupart des neuroscientifiques sont sceptiques que les effets quantiques puissent survivre dans l'environnement chaud et bruyant du cerveau, le temps suffisant pour influencer les processus de pensée. Mais certains physiciens et philosophes ont argumenté qu'il pourrait y avoir des manières pour que les effets quantiques soient amplifiés ou préservés dans des systèmes biologiques complexes. Indépendamment de si ces idées spécifiques s'avèrent correctes, le principe d'incertitude a transformé fondamentalement notre compréhension de ce que signifie connaître le monde. Il a introduit un élément irréducible de mystère au cœur de la science physique. Nous ne pouvons plus prétendre qu'avec suffisamment d'informations et de pouvoir computationnel, nous pourrions prédire tout sur l'avenir. L'univers, il s'avère, a des secrets qu'il garde même de lui-même. Il y a des aspects de la réalité qui restent genuinement ouverts, non déterminés jusqu'au moment de l'actualisation. C'est comme si le cosmos était un improvisateur cosmique, suivant certaines règles et patrons, mais aussi créant de la nouveauté authentique moment après moment. Comment vous sentez-vous en contemplant cette vision de l'univers? Cela vous donne-t-il une sensation de liberté plus grande de savoir qu'il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas complètement prédéterminés? Ou cela échange-t-il simplement une forme de manque de contrôle contre une autre? Peut-être que la réponse dépend de comment nous interprétons le rôle de la conscience dans ce processus. Si nous sommes simplement des observateurs passifs d'événements quantiques aléatoires dans nos cerveaux, alors peut-être ne sommes-nous pas plus libres que dans un univers complètement déterministe. Mais s'il y a une manière dont notre expérience consciente peut interagir avec ou influencer ces processus quantiques, alors peut-être avons-nous trouvé l'espace dont nous avons besoin pour le libre arbitre authentique. Cette idée est séduisante, mais elle pose aussi des questions profondes. Qu'est-ce qui constitue l'acte de décider qui effondre les possibilités? Est-ce quelque chose que vous faites consciemment ou est-ce simplement un autre processus physique dans votre cerveau? Et si vos décisions sont influencées par des événements quantiques aléatoires, cela vous rend-il plus libre ou moins libre? Considérez la différence entre trois types de processus.
déterminisme pur, aléatoire pur et quelque chose que nous pourrions appeler choix conscient. Dans le déterminisme pur, comme celui imaginé par le démon de Laplace, chaque événement est complètement déterminé par des événements antérieurs. Il n'y a pas de place pour le vrai choix. Dans l'aléatoire pur, comme dans la désintégration radioactive, les événements se produisent par hasard sans être influencés par aucune intention ou dessein. Ici aussi, il n'y a pas de place réelle pour le choix significatif, mais il pourrait y avoir un troisième type de processus, un où l'incertitude quantique fournit l'espace nécessaire pour que la conscience influence genuinement les résultats physiques. Votre esprit conscient pourrait-il être capable d'influencer subtilement les probabilités quantiques, inclinant l'univers vers certaines possibilités sans violer les lois de la physique? C'est une idée spéculative et la plupart des neuroscientifiques sont sceptiques que les effets quantiques puissent survivre dans l'environnement chaud et bruyant du cerveau, le temps suffisant pour influencer les processus de pensée. Mais certains physiciens et philosophes ont argumenté qu'il pourrait y avoir des manières pour que les effets quantiques soient amplifiés ou préservés dans des systèmes biologiques complexes. Indépendamment de si ces idées spécifiques s'avèrent correctes, le principe d'incertitude a transformé fondamentalement notre compréhension de ce que signifie connaître le monde. Il a introduit un élément irréducible de mystère au cœur de la science physique. Nous ne pouvons plus prétendre qu'avec suffisamment d'informations et de pouvoir computationnel, nous pourrions prédire tout sur l'avenir. L'univers, il s'avère, a des secrets qu'il garde même de lui-même. Il y a des aspects de la réalité qui restent genuinement ouverts, non déterminés jusqu'au moment de l'actualisation. C'est comme si le cosmos était un improvisateur cosmique, suivant certaines règles et patrons, mais aussi créant de la nouveauté authentique moment après moment. Comment vous sentez-vous en contemplant cette vision de l'univers? Cela vous donne-t-il une sensation de liberté plus grande de savoir qu'il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas complètement prédéterminés? Ou cela échange-t-il simplement une forme de manque de contrôle contre une autre? Peut-être que la réponse dépend de comment nous interprétons le rôle de la conscience dans ce processus. Si nous sommes simplement des observateurs passifs d'événements quantiques aléatoires dans nos cerveaux, alors peut-être ne sommes-nous pas plus libres que dans un univers complètement déterministe. Mais s'il y a une manière dont notre expérience consciente peut interagir avec ou influencer ces processus quantiques, alors peut-être avons-nous trouvé l'espace dont nous avons besoin pour le libre arbitre authentique. Cette idée est séduisante, mais elle pose aussi des questions profondes. Qu'est-ce qui constitue l'acte de décider qui effondre les possibilités? Est-ce quelque chose que vous faites consciemment ou est-ce simplement un autre processus physique dans votre cerveau? Et si vos décisions sont influencées par des événements quantiques aléatoires, cela vous rend-il plus libre ou moins libre? Considérez la différence entre trois types de processus: déterminisme pur, aléatoire pur et quelque chose que nous pourrions appeler choix conscient. Dans le déterminisme pur, comme celui imaginé par le démon de Laplace, chaque événement est complètement déterminé par des événements antérieurs. Il n'y a pas de place pour le vrai choix. Dans l'aléatoire pur, comme dans la désintégration radioactive, les événements se produisent par hasard sans être influencés par aucune intention ou dessein. Ici aussi, il n'y a pas de place réelle pour le choix significatif. Mais il pourrait y avoir un troisième type de processus, un où l'incertitude quantique fournit l'espace nécessaire pour que la conscience influence genuinement les résultats physiques. Votre esprit conscient pourrait-il être capable d'influencer subtilement les probabilités quantiques, inclinant l'univers vers certaines possibilités sans violer les lois de la physique? C'est une idée spéculative et la plupart des neuroscientifiques sont sceptiques que les effets quantiques puissent survivre dans l'environnement chaud et bruyant du cerveau, le temps suffisant pour influencer les processus de pensée. Mais certains physiciens et philosophes
ont argumenté qu'il pourrait y avoir des manières pour que les effets quantiques soient amplifiés ou préservés dans des systèmes biologiques complexes. Indépendamment de si ces idées spécifiques s'avèrent correctes, le principe d'incertitude a transformé fondamentalement notre compréhension de ce que signifie connaître le monde. Il a introduit un élément irréducible de mystère au cœur de la science physique. Nous ne pouvons plus prétendre qu'avec suffisamment d'informations et de pouvoir computationnel, nous pourrions prédire tout sur l'avenir. L'univers, il s'avère, a des secrets qu'il garde même de lui-même. Il y a des aspects de la réalité qui restent genuinement ouverts. Non déterminés jusqu'au moment de l'actualisation, c'est comme si le cosmos était un improvisateur cosmique, suivant certaines règles et patrons, mais aussi créant de la nouveauté authentique, moment après moment. Comment vous sentez-vous en contemplant cette vision de l'univers? Cela vous donne-t-il une sensation de liberté plus grande de savoir qu'il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas complètement prédéterminés? Ou cela échange-t-il simplement une forme de manque de contrôle contre une autre? Peut-être que la réponse dépend de comment nous interprétons le rôle de la conscience dans ce processus. Si nous sommes simplement des observateurs passifs d'événements quantiques aléatoires dans nos cerveaux, alors peut-être ne sommes-nous pas plus libres que dans un univers complètement déterministe. Mais s'il y a une manière dont notre expérience consciente peut interagir avec ou influencer ces processus quantiques, alors peut-être avons-nous trouvé l'espace dont nous avons besoin pour le libre arbitre authentique. Cette idée est séduisante, mais elle pose aussi des questions profondes. Qu'est-ce qui constitue l'acte de décider qui effondre les possibilités? Est-ce quelque chose que vous faites consciemment ou est-ce simplement un autre processus physique dans votre cerveau? Et si vos décisions sont influencées par des événements quantiques aléatoires, cela vous rend-il plus libre ou moins libre? Considérez la différence entre trois types de processus: déterminisme pur, aléatoire pur et quelque chose que nous pourrions appeler choix conscient. Dans le déterminisme pur, comme celui imaginé par le démon de Laplace, chaque événement est complètement déterminé par des événements antérieurs. Il n'y a pas de place pour le vrai choix. Dans l'aléatoire pur, comme dans la désintégration radioactive, les événements se produisent par hasard sans être influencés par aucune intention ou dessein. Ici aussi, il n'y a pas de place réelle pour le choix significatif, mais il pourrait y avoir un troisième type de processus, un où l'incertitude quantique fournit l'espace nécessaire pour que la conscience influence genuinement les résultats physiques. Votre esprit conscient pourrait-il être capable d'influencer subtilement les probabilités quantiques, inclinant l'univers vers certaines possibilités sans violer les lois de la physique? C'est une idée spéculative, et la plupart des neuroscientifiques sont sceptiques que les effets quantiques puissent survivre dans l'environnement chaud et bruyant du cerveau, le temps suffisant pour influencer les processus de pensée. Mais certains physiciens et philosophes ont argumenté qu'il pourrait y avoir des manières pour que les effets quantiques soient amplifiés ou préservés dans des systèmes biologiques complexes. Indépendamment de si ces idées spécifiques s'avèrent correctes, le principe d'incertitude a transformé fondamentalement notre compréhension de ce que signifie connaître le monde. Il a introduit un élément irréducible de mystère au cœur de la science physique. Nous ne pouvons plus prétendre qu'avec suffisamment d'informations et de pouvoir computationnel, nous pourrions prédire tout sur l'avenir. L'univers, il s'avère, a des secrets qu'il garde même de lui-même. Il y a des aspects de la réalité qui restent genuinement ouverts, non déterminés jusqu'au moment de l'actualisation. C'est comme si le cosmos était un improvisateur cosmique, suivant certaines règles et patrons, mais aussi créant de la nouveauté authentique moment après moment. Comment vous sentez-vous en contemplant cette vision de l'univers? Cela vous donne-t-il une sensation de liberté plus grande de savoir qu'il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas complètement prédéterminés? Ou cela échange-t-il simplement une forme de manque de contrôle contre une autre? Peut-être que la réponse dépend de comment nous interprétons le rôle de la conscience dans ce processus.
Si nous sommes simplement des observateurs passifs d'événements quantiques aléatoires dans nos cerveaux, alors peut-être ne sommes-nous pas plus libres que dans un univers complètement déterministe. Mais s'il y a une manière dont notre expérience consciente peut interagir avec ou influencer ces processus quantiques, alors peut-être avons-nous trouvé l'espace dont nous avons besoin pour le libre arbitre authentique. Cette idée est séduisante, mais elle pose aussi des questions profondes. Qu'est-ce qui constitue l'acte de décider qui effondre les possibilités? Est-ce quelque chose que vous faites consciemment ou est-ce simplement un autre processus physique dans votre cerveau? Et si vos décisions sont influencées par des événements quantiques aléatoires, cela vous rend-il plus libre ou moins libre? Considérez la différence entre trois types de processus: déterminisme pur, aléatoire pur et quelque chose que nous pourrions appeler choix conscient. Dans le déterminisme pur, comme celui imaginé par le démon de Laplace, chaque événement est complètement déterminé par des événements antérieurs. Il n'y a pas de place pour le vrai choix. Dans l'aléatoire pur, comme dans la désintégration radioactive, les événements se produisent par hasard sans être influencés par aucune intention ou dessein. Ici aussi, il n'y a pas de place réelle pour le choix significatif, mais il pourrait y avoir un troisième type de processus, un où l'incertitude quantique fournit l'espace nécessaire pour que la conscience influence genuinement les résultats physiques. Votre esprit conscient pourrait-il être capable d'influencer subtilement les probabilités quantiques, inclinant l'univers vers certaines possibilités sans violer les lois de la physique? C'est une idée spéculative, et la plupart des neuroscientifiques sont sceptiques que les effets quantiques puissent survivre dans l'environnement chaud et bruyant du cerveau, le temps suffisant pour influencer les processus de pensée. Mais certains physiciens et philosophes ont argumenté qu'il pourrait y avoir des manières pour que les effets quantiques soient amplifiés ou préservés dans des systèmes biologiques complexes. Indépendamment de si ces idées spécifiques s'avèrent correctes, le principe d'incertitude a transformé fondamentalement notre compréhension de ce que signifie connaître le monde. Il a introduit un élément irréducible de mystère au cœur de la science physique. Nous ne pouvons plus prétendre qu'avec suffisamment d'informations et de pouvoir computationnel, nous pourrions prédire tout sur l'avenir. L'univers, il s'avère, a des secrets qu'il garde même de lui-même. Il y a des aspects de la réalité qui restent genuinement ouverts, non déterminés jusqu'au moment de l'actualisation. C'est comme si le cosmos était un improvisateur cosmique, suivant certaines règles et patrons, mais aussi créant de la nouveauté authentique moment après moment. Comment vous sentez-vous en contemplant cette vision de l'univers? Cela vous donne-t-il une sensation de liberté plus grande de savoir qu'il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas complètement prédéterminés? Ou cela échange-t-il simplement une forme de manque de contrôle contre une autre? Peut-être que la réponse dépend de comment nous interprétons le rôle de la conscience dans ce processus. Si nous sommes simplement des observateurs passifs d'événements quantiques aléatoires dans nos cerveaux, alors peut-être ne sommes-nous pas plus libres que dans un univers complètement déterministe. Mais s'il y a une manière dont notre expérience consciente peut interagir avec ou influencer ces processus quantiques, alors peut-être avons-nous trouvé l'espace dont nous avons besoin pour le libre arbitre authentique. Cette idée est séduisante, mais elle pose aussi des questions profondes. Qu'est-ce qui constitue l'acte de décider qui effondre les possibilités? Est-ce quelque chose que vous faites consciemment ou est-ce simplement un autre processus physique dans votre cerveau? Et si vos décisions sont influencées par des événements quantiques aléatoires, cela vous rend-il plus libre ou moins libre? Considérez la différence entre trois types de processus: déterminisme pur, aléatoire pur et quelque chose que nous pourrions appeler choix conscient. Dans le déterminisme pur, comme celui imaginé par le démon de Laplace, chaque événement est complètement déterminé par des événements antérieurs. Il n'y a pas de place pour le vrai choix. Dans l'aléatoire pur, comme dans la désintégration radioactive, les événements se produisent par hasard sans être influencés par aucune intention ou dessein.
Ici aussi, il n'y a pas de place réelle pour le choix significatif, mais il pourrait y avoir un troisième type de processus, un où l'incertitude quantique fournit l'espace nécessaire pour que la conscience influence genuinement les résultats physiques. Votre esprit conscient pourrait-il être capable d'influencer subtilement les probabilités quantiques, inclinant l'univers vers certaines possibilités sans violer les lois de la physique? C'est une idée spéculative et la plupart des neuroscientifiques sont sceptiques que les effets quantiques puissent survivre dans l'environnement chaud et bruyant du cerveau, le temps suffisant pour influencer les processus de pensée. Mais certains physiciens et philosophes ont argumenté qu'il pourrait y avoir des manières pour que les effets quantiques soient amplifiés ou préservés dans des systèmes biologiques complexes. Indépendamment de si ces idées spécifiques s'avèrent correctes, le principe d'incertitude a transformé fondamentalement notre compréhension de ce que signifie connaître le monde. Il a introduit un élément irréducible de mystère au cœur de la science physique. Nous ne pouvons plus prétendre qu'avec suffisamment d'informations et de pouvoir computationnel, nous pourrions prédire tout sur l'avenir. L'univers, il s'avère, a des secrets qu'il garde même de lui-même. Il y a des aspects de la réalité qui restent genuinement ouverts, non déterminés jusqu'au moment de l'actualisation. C'est comme si le cosmos était un improvisateur cosmique, suivant certaines règles et patrons, mais aussi créant de la nouveauté authentique, moment après moment. Comment vous sentez-vous en contemplant cette vision de l'univers? Cela vous donne-t-il une sensation de liberté plus grande de savoir qu'il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas complètement prédéterminés? Ou cela échange-t-il simplement une forme de manque de contrôle contre une autre? Peut-être que la réponse dépend de comment nous interprétons le rôle de la conscience dans ce processus. Si nous sommes simplement des observateurs passifs d'événements quantiques aléatoires dans nos cerveaux, alors peut-être ne sommes-nous pas plus libres que dans un univers complètement déterministe. Mais s'il y a une manière dont notre expérience consciente peut interagir avec ou influencer ces processus quantiques, alors peut-être avons-nous trouvé l'espace dont nous avons besoin pour le libre arbitre authentique. Cette idée est séduisante, mais elle pose aussi des questions profondes. Qu'est-ce qui constitue l'acte de décider qui effondre les possibilités? Est-ce quelque chose que vous faites consciemment ou est-ce simplement un autre processus physique dans votre cerveau? Et si vos décisions sont influencées par des événements quantiques aléatoires, cela vous rend-il plus libre ou moins libre? Considérez la différence entre trois types de processus: déterminisme pur, aléatoire pur et quelque chose que nous pourrions appeler choix conscient. Dans le déterminisme pur, comme celui imaginé par le démon de Laplace, chaque événement est complètement déterminé par des événements antérieurs. Il n'y a pas de place pour le vrai choix. Dans l'aléatoire pur, comme dans la désintégration radioactive, les événements se produisent par hasard sans être influencés par aucune intention ou dessein. Ici aussi, il n'y a pas de place réelle pour le choix significatif, mais il pourrait y avoir un troisième type de processus, un où l'incertitude quantique fournit l'espace nécessaire pour que la conscience influence genuinement les résultats physiques. Votre esprit conscient pourrait-il être capable d'influencer subtilement les probabilités quantiques, inclinant l'univers vers certaines possibilités sans violer les lois de la physique? C'est une idée spéculative et la plupart des neuroscientifiques sont sceptiques que les effets quantiques puissent survivre dans l'environnement chaud et bruyant du cerveau, le temps suffisant pour influencer les processus de pensée. Mais certains physiciens et philosophes ont argumenté qu'il pourrait y avoir des manières pour que les effets quantiques soient amplifiés ou préservés dans des systèmes biologiques complexes. Indépendamment de si ces idées spécifiques s'avèrent correctes, le principe d'incertitude a transformé fondamentalement notre compréhension de ce que signifie connaître le monde. Il a introduit un élément irréducible de mystère au cœur de la science physique. Nous ne pouvons plus prétendre qu'avec suffisamment d'informations et de pouvoir computationnel, nous pourrions prédire tout sur l'avenir. L'univers, il s'avère,
a des secrets qu'il garde même de lui-même. Il y a des aspects de la réalité qui restent genuinement ouverts, non déterminés jusqu'au moment de l'actualisation. C'est comme si le cosmos était un improvisateur cosmique, suivant certaines règles et patrons, mais aussi créant de la nouveauté authentique, moment après moment. Comment vous sentez-vous en contemplant cette vision de l'univers? Cela vous donne-t-il une sensation de liberté plus grande de savoir qu'il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas complètement prédéterminés? Ou cela échange-t-il simplement une forme de manque de contrôle contre une autre? Peut-être que la réponse dépend de comment nous interprétons le rôle de la conscience dans ce processus. Si nous sommes simplement des observateurs passifs d'événements quantiques aléatoires dans nos cerveaux, alors peut-être ne sommes-nous pas plus libres que dans un univers complètement déterministe. Mais s'il y a une manière dont notre expérience consciente peut interagir avec ou influencer ces processus quantiques, alors peut-être avons-nous trouvé l'espace dont nous avons besoin pour le libre arbitre authentique. Cette idée est séduisante, mais elle pose aussi des questions profondes. Qu'est-ce qui constitue l'acte de décider qui effondre les possibilités? Est-ce quelque chose que vous faites consciemment ou est-ce simplement un autre processus physique dans votre cerveau? Et si vos décisions sont influencées par des événements quantiques aléatoires, cela vous rend-il plus libre ou moins libre? Considérez la différence entre trois types de processus: déterminisme pur, aléatoire pur et quelque chose que nous pourrions appeler choix conscient. Dans le déterminisme pur, comme celui imaginé par le démon de Laplace, chaque événement est complètement déterminé par des événements antérieurs. Il n'y a pas de place pour le vrai choix. Dans l'aléatoire pur, comme dans la désintégration radioactive, les événements se produisent par hasard sans être influencés par aucune intention ou dessein. Ici aussi, il n'y a pas de place réelle pour le choix significatif, mais il pourrait y avoir un troisième type de processus. Un où l'incertitude quantique fournit l'espace nécessaire pour que la conscience influence genuinement les résultats physiques. Votre esprit conscient pourrait-il être capable d'influencer subtilement les probabilités quantiques, inclinant l'univers vers certaines possibilités sans violer les lois de la physique? C'est une idée spéculative, et la plupart des neuroscientifiques sont sceptiques que les effets quantiques puissent survivre dans l'environnement chaud et bruyant du cerveau, le temps suffisant pour influencer les processus de pensée. Mais certains physiciens et philosophes ont argumenté qu'il pourrait y avoir des manières pour que les effets quantiques soient amplifiés ou préservés dans des systèmes biologiques complexes. Indépendamment de si ces idées spécifiques s'avèrent correctes, le principe d'incertitude a transformé fondamentalement notre compréhension de ce que signifie connaître le monde. Il a introduit un élément irréducible de mystère au cœur de la science physique. Nous ne pouvons plus prétendre qu'avec suffisamment d'informations et de pouvoir computationnels, nous pourrions prédire tout sur l'avenir. L'univers, il s'avère, a des secrets qu'il garde même de lui-même. Il y a des aspects de la réalité qui restent genuinement ouverts, non déterminés jusqu'au moment de l'actualisation. C'est comme si le cosmos était un improvisateur cosmique, suivant certaines règles et patrons, mais aussi créant de la nouveauté authentique moment après moment. Comment vous sentez-vous en contemplant cette vision de l'univers? Cela vous donne-t-il une sensation de liberté plus grande de savoir qu'il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas complètement prédéterminés? Ou cela échange-t-il simplement une forme de manque de contrôle contre une autre? Peut-être que la réponse dépend de comment nous interprétons le rôle de la conscience dans ce processus. Si nous sommes simplement des observateurs passifs d'événements quantiques aléatoires dans nos cerveaux, alors peut-être ne sommes-nous pas plus libres que dans un univers complètement déterministe. Mais s'il y a une manière dont notre expérience consciente peut interagir avec ou influencer ces processus quantiques, alors peut-être avons-nous trouvé l'espace dont nous avons besoin pour le libre arbitre authentique. Cette idée est séduisante, mais elle pose aussi des questions profondes.
qu'est-ce qui constitue l'acte de décider qui effondre les possibilités? Est-ce quelque chose que vous faites consciemment ou est-ce simplement un autre processus physique dans votre cerveau? Et si vos décisions sont influencées par des événements quantiques aléatoires, cela vous rend-il plus libre ou moins libre? Considérez la différence entre 3 types de processus: déterminisme pur, aléatoire pur et quelque chose que nous pourrions appeler choix conscient. Dans le déterminisme pur, comme celui imaginé par le démon de Laplace, chaque événement est complètement déterminé par des événements antérieurs. Il n'y a pas de place pour le vrai choix. Dans l'aléatoire pur, comme dans la désintégration radioactive, les événements se produisent par hasard sans être influencés par aucune intention ou dessein. Ici aussi, il n'y a pas de place réelle pour le choix significatif, mais il pourrait y avoir un 3e type de processus, un où l'incertitude quantique fournit l'espace nécessaire pour que la conscience influence genuinement les résultats physiques. Votre esprit conscient pourrait-il être capable d'influencer subtilement les probabilités quantiques, inclinant l'univers vers certaines possibilités sans violer les lois de la physique? C'est une idée spéculative et la plupart des neuroscientifiques sont sceptiques que les effets quantiques puissent survivre dans l'environnement chaud et bruyant du cerveau, le temps suffisant pour influencer les processus de pensée. Mais certains physiciens et philosophes ont argumenté qu'il pourrait y avoir des manières pour que les effets quantiques soient amplifiés ou préservés dans des systèmes biologiques complexes. Indépendamment de si ces idées spécifiques s'avèrent correctes, le principe d'incertitude a transformé fondamentalement notre compréhension de ce que signifie connaître le monde. Il a introduit un élément irréducible de mystère au cœur de la science physique. Nous ne pouvons plus prétendre qu'avec suffisamment d'informations et de pouvoir computationnel, nous pourrions prédire tout sur l'avenir. L'univers, il s'avère, a des secrets qu'il garde même de lui-même. Il y a des aspects de la réalité qui restent genuinement ouverts, non déterminés jusqu'au moment de l'actualisation. C'est comme si le cosmos était un improvisateur cosmique, suivant certaines règles et patrons, mais aussi créant de la nouveauté authentique moment après moment. Comment vous sentez-vous en contemplant cette vision de l'univers? Cela vous donne-t-il une sensation de liberté plus grande, de savoir qu'il y a des aspects de la réalité qui ne sont pas complètement prédéterminés? Ou cela échange-t-il simplement une forme de manque de contrôle contre une autre? Peut-être que la réponse dépend de comment nous interprétons le rôle de la conscience dans ce processus. Si nous sommes simplement des observateurs passifs d'événements quantiques aléatoires dans nos cerveaux, alors peut-être ne sommes-nous pas plus libres que dans un univers complètement déterministe.